Salut les cancers, les ascendants cancer, bienvenue dans la petite vidéo de 2025. C'est avec plaisir que je vous ai concocté un tirage à 9 cartes. 2025, c'est une année 9, on va tirer 9 cartes. Alors, c'est l'année ou jamais pour vous de vous ouvrir. Voilà, c'est l'ouverture pour le cancer, parce que la première carte, c'est la voix des anges, harmonique majeure 6, la communication. La voix des anges, c'est aussi l'inspiration, j'ai envie de dire. On s'ouvre, on parle, on discute, on communique, on diffuse. Les institutions, je dis les institutions parce que la carte suivante, c'est le palais. Alors, moi, je les vois dans cet ordre-là. La voix des anges, le palais, on peut les mettre comme ça. Ça veut dire que vous communiquez beaucoup, mais vous mettez des limites. Vous communiquez, mais vous vous protégez. Vous ouvrez, mais vous ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. Voilà, c'est la différence avec auparavant. Donc, je suis ouvert, je communique. C'est vrai que ça favorise aussi les réseaux sociaux, la diffusion de projets, de choses qui sont de l'ordre de l'information, des médias. C'est quand même très favorisé. Si vous avez une création à faire, eh bien allez-y, communiquez, parlez, ouvrez-vous. Et comme je dis, en même temps, faites attention. Enfin, vous avez le palais qui vous sécurise. C'est la sécurité, le palais. Voilà, ça peut être aussi un nouveau logement, pourquoi pas. Ça peut être je m'ouvre pour aller vivre ailleurs et dans quelque chose de mieux. Voilà, ensuite vous avez, après le palais, vous avez la lune. Palais, la lune, vous allez peut-être trouver votre sanctuaire, votre havre de paix, dans lequel vous allez pouvoir donner libre cours à votre sensibilité de cancer, votre imagination, votre talent artistique, tout ce qui a trait à votre vie intérieure, imaginaire, intuition, inspiration. Bon, ça c'est bien, c'est cosy, c'est votre petit chez vous, votre petit temple intérieur. Très bien ça, très bon pour le cancer. Ça vous parle, ça vous ressemble. En plus, la lune, c'est l'astre qui maîtrise le cancer en astro. Là, c'est l'harmonique 17. Inspiration, intuition. Votre inspiration, votre intuition, vraiment mise en avant, parce que vous avez le prophète juste derrière. Ça veut dire que vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez votre intuition. Vous êtes particulièrement inspiré. Et puis vous pouvez guider les autres, vous pouvez vous guider vous-même, et ça c'est assez fabuleux. Voilà. Lune prophète, vous pouvez, tout ça, ça favorise l'enseignement, la transmission, mais l'enseignement, la transmission de choses mystérieuses, de choses que vous... c'est vraiment là, vous êtes inspiré, c'est le guide inspiré. Alors, ça vient tout seul en fait. Voilà, vous ne cherchez pas à maîtriser ou à contrôler, vous n'êtes pas là-dedans en fait. C'est vous recevez et hop, vous donnez. Voilà, vous recevez, vous donnez. C'est un échange comme ça d'informations, etc. Après le prophète, je vois la roue, prophète, roue céleste. Alors la roue, transformation, évolution, accélération, ça va vite. Les choses vont vite, mais peut-être aussi vous pouvez... c'est le changement, la roue. Hein. Donc le prophète, c'est le savoir, la transmission du savoir. Et puis il y a avec la roue quand même l'idée d'un virage. Il y a peut-être une conviction qui change, il y a quelque chose qui change chez vous, vous avez envie d'autre chose, vous voulez croire en autre chose, vous voulez, pourquoi pas, vous former ou vous renseigner sur un autre métier, une autre possibilité de gagner sa vie. Voilà, il y a quelque chose qui va apporter une transformation, un changement. Et ça peut aller vite, ça peut aller très vite, parce qu'il y a la roue qui est suivie par le feu sacré, roue, feu sacré, voilà, c'est l'accélération, vous allez mettre la main à la pâte. Le changement qui va s'imposer à vous va vous obliger à agir, à être plus dans le moment présent et moins dans les questionnements, dans les inquiétudes. Voilà, ça c'est plutôt sympa pour vous les cancers. Alors là, ce que je vois qui me saute aux yeux, qui est quand même très important quand même, c'est la rose mystique. Le feu et la rose mystique, et bien là, ça c'est le pouvoir du cœur. Le pouvoir des émotions, des sentiments. Alors, un cancer, c'est quelqu'un de sensible, on le sait, à l'écoute de son cœur, qui est
très, j'ai envie de dire, qui est dans l'affectif, hein, qui est très affectueux, mais qui peut être aussi très vite affecté, hein, affectif, affectueux, affecté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je dis ça parce que c'est la combinaison du feu et de la rose qui veut ça. C'est la rose avec ses épines. Alors bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vais agir, mais uniquement dans le but, je ne me laisse inspirer que par l'amour. Mes actes ne seront faits que par amour. Ça ne sera pas inspiré par la passion, le passionnel. Il n'y aura plus vraiment ça, ça ne sera pas ça. Si jamais vous allez là-dedans, vous risquez de retomber dans ce qui vous avait fait mal auparavant. Là, on va vous confronter à ça. On va vous dire, voilà, tiens, regarde, on va vous remettre devant ça et on va vous dire, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dans quelque chose de destructeur ou est-ce que tu vas agir, hein, c'est le sens de cette carte, par amour, pour l'amour et avoir une vision dénuée de tout ce que tu as connu avant. Alors ça me paraît plutôt positif, parce que comme je vous dis, les cancers ou ascendant cancer, on vous remet quelque chose sous le nez qui ressemble fort à ce que vous avez vécu. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être ça, hein, parce que le feu et la rose, bon. Mais c'est comme si vous étiez guéri de quelque chose, et vous allez le vivre différemment. Vous allez avoir besoin qu'on prenne en compte vos limites, mais vous n'allez pas vous priver de vivre l'amour. Le sphinx, il tombe après la rose, hein, donc là vous aurez une rencontre peut-être, ou en tout cas un lien avec la personne à qui vous êtes depuis longtemps, mais ça sera plutôt un partenariat, quelque chose de l'ordre de ok, hein, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du feu, il y a tout ce qu'on veut, mais on va quand même aller vers quelque chose de plus soutenant, de plus... l'idée c'est de prendre en compte les besoins des deux, voilà. Et c'est possible. C'est une chose qui n'était peut-être pas arrivée avant, mais qui est possible en 2025. C'est en tout cas ce qu'il faudra mettre en place pour maintenir la flamme, hein, parce qu'il s'agit de ça. Ça ne veut pas dire, donc, je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de passion, qu'il ne fallait pas y aller, qu'il n'y avait pas de flamme. Il y a, mais c'est différent. C'est vécu différemment, c'est vécu dans les deux sens surtout, et ça demande un réajustement. Il y a un réajustement affectif qui se fait. On termine avec l'alphabet. Le sphinx et l'alphabet. Alors l'alphabet, c'est les priorités. Il sait trouver sa place dans l'ordre des choses. C'est l'organisation. Alors sphinx est suivi par l'alphabet. J'ai envie de dire, si rencontre il y a, ou si il y a un projet qui vous demande d'y mettre tout votre cœur, c'est pas forcément la rencontre amoureuse, hein. Là, ça peut être aussi, je fais ce que j'aime, je suis aidé et soutenu pour mon projet artistique. Hein, vous pouvez avoir un projet artistique là, hein, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Mais si vous avez un projet artistique, eh bien, ce qui est favorisé, c'est de s'organiser, c'est d'écrire, c'est de travailler, hein, c'est de faire un travail, au sens du travail d'écriture qu'il faudra faire, du travail administratif peut-être, des statuts à mettre en place, statuts... au sens administratif du terme, hein, les paperasses, tout ça, ça peut vous servir pour créer l'unité, ça peut vous aider, vous pouvez demander des aides pour... on peut vous aider finalement, l'univers conspire à réaliser vos projets. Et là, si vous mettez en place, vous écrivez à des organismes, à des institutions, et votre projet prend place. Et pour ce qui est de l'affectif et de l'amour, quelque part c'est un peu pareil. Il faut mettre en place une organisation pour que l'union puisse se produire dans les meilleures conditions. Voilà. Bon, ça peut paraître évident, mais c'est le message de 2025. Donc, on s'ouvre, on communique, on parle, on a des projets peut-être artistiques, des projets personnels en tout cas, motivés par le cœur, hein, parce que vous aimez, par la passion. Vous posez vos limites et vous construisez quelque chose de serein dans lequel votre imagination, votre intuition ont toute l'attitude pour s'exprimer et vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré, vous êtes thérapeute, soignant, guide, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Vous êtes un personnage inspiré, les choses s'accélèrent et puis cette belle rose avec ce feu, vous mettez la flamme de votre cœur au service d'un projet, d'une relation et tout roule. En tout cas, c'est une belle année 2025 et je vous le souhaite. À bientôt les cancers. Ciao.